on est une vieille rococo, quand on agit comme les vieilles mamans qui agissent sur les réseaux sociaux, chaque jour les clashs, chaque jour les insultes, écoutez les paroles qui sortent dans les bouches des vieilles mères là. Parfois je fais le direct, je demande, est-ce qu'elles ont les enfants qui les regardent? Leurs enfants ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à peut-être 25 ans. C'est des vieilles mamans. Les vieilles mamans qui n'ont pas compris que leur rôle en tant qu'influenceuse, soi-disant, en tant que blogueuse, soi-disant, sur les réseaux sociaux, c'est de conseiller. Vous avez passé tout votre temps à vous clasher. Du 1er au 31, les vieilles mamans se clashent sur les réseaux sociaux. Les vieilles mères qui ont les enfants qui sont déjà vieux. Des enfants qui ont déjà atteint l'âge adulte. Leurs enfants sont sur les réseaux sociaux. Regardent leur maman. Telle maman vient aujourd'hui, elle sort la nudité de l'autre. Telle maman vient aujourd'hui, elle sort les histoires, les photos de l'autre. Vous croyez que les enfants là vont imiter quoi? Lorsque vous avez vu les petites filles là prendre la caméra, filmer une petite fille, elles sont en train de la raser, elles sont en train de raser une petite fille. Elles filment. Tout ce qu'elles font, elles filment. Parce qu'elles ont passé le temps à voir les vieilles mamans là, sur Facebook faire ça. Les vieilles mamans qui sont habitées d'un esprit diabolique. C'est elles qui sont en train de gâter nos enfants. Éloignez vos enfants de Facebook. Éloignez vos enfants de ces vieilles mamans-là. Dites à vos enfants de bloquer ces vieilles femmes. C'est elles qui sont en train de gâter notre jeunesse. C'est elles qui font aujourd'hui en sorte que les petites filles se retrouvent à s'engueuler, à s'insulter, à se raser les cheveux en direct, à la recherche du buzz. La jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine est perdue. La jeunesse africaine est perdue. Vous allez dire que c'est la faute à nos gouvernements. Je dis c'est la faute à nos vieilles mamans sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a eu ces images sur les réseaux sociaux? C'est parce que ces femmes-là, ces enfants-là, ont l'habitude de suivre ces vieilles mamans, ces vieilles rombières, ces vieilles peaux. Je le dis à haute voix, je suis vieille, mais je n'ai pas une vieille peau. Je suis vieille, mais je ne suis pas une vieille rombière. Je suis vieille, mais je n'ai pas raté ma vie. Ce n'est pas grâce à Facebook que je suis sauvée. Des vieilles femmes qui veulent à tout prix exister, à tout prix et à tous les prix exister. Elles ont détruit notre jeunesse. Notre jeunesse a pris exemple sur elles. Notre jeunesse a pris exemple sur ces vieilles femmes. Et notre jeunesse va reproduire. Et quand notre jeunesse va reproduire, ça sera pire. Notre jeunesse va reproduire ça de façon pire. Tu mens, c'est aussi la faute de ce gouvernement. Tu mens, M-E-S. Tu mens, M-E-S. C'est aussi à la faute de ce gouvernement, C-E et non S-E. Non seulement tu es mal élevé, ce baudion-là, tellement mal élevé. Un enfant élevé dans les lobbies, un enfant élevé dans le sous-quartier, élevé par une mère indigne. Tu viens te placer dans mon direct jusqu'à tu me dis tu mens. Je suis ton égal. Je suis ton égal. Je suis ton égal. Tu ne sais pas que la deuxième personne au présent de l'indicatif prend S. Tu ne sais pas ça? Non seulement tu es nul,
Le gouvernement a une grande responsabilité. Mais j'en ai marre que vous venez parler du gouvernement dans l'éducation de vos enfants. J'en ai marre. Éduquez vos enfants chez vous à la maison. Éduquez vos enfants chez vous à la maison. Vous avez démissionné parce que vous attendez que le gouvernement vienne respecter vienne éduquer vos enfants. Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque l'enfant naît à la maison, c'est toi qui lui apprends le B à bas de la vie. Avant que ton enfant ne mette le pied à l'école, tu lui as déjà appris à dire bonjour, à dire s'il te plaît, à dire merci. C'est toi, c'est ton rôle. Avant que ton enfant n'aille à l'école, avant que ton enfant ne commence l'école. Moi, mes enfants ont commencé toujours l'école à 4 ans. Je n'ai jamais mis mes enfants à l'école à moins de 4 ans. Avant qu'il n'aille à l'école, je lui apprends les bonnes manières. Je lui apprends à être bien éduqué. Je lui apprends à dire merci. Je lui apprends à dire s'il vous plaît. J'apprends à mes enfants le b.a.-ba de l'éducation de mes enfants à la maison. Quand mon enfant arrive dans la rue, mon enfant a les manières. Mon enfant commence à avoir de bonnes manières. Mon enfant agit bien. Mon enfant se comporte bien. Le gouvernement va apprendre quoi à mon enfant dans le comportement? Valérie Siké, bonsoir ma soeur Bafia. Moi, je suis la fille d'un pasteur. Avant de commencer l'école, mes parents m'ont appris à prier, à honorer Dieu, à honorer mes parents, à respecter mes... Donc même quand j'arrive au lycée, j'ai fréquenté au lycée de Neubel, un lycée qui est à côté du marché central. Crocos du Congo, ça tu as raison. J'ai fréquenté au lycée de Neubel, mais jamais je n'ai été perdue. Parce que j'avais en moi la semence que mes parents m'ont donnée depuis la maison. C'est ce qu'on appelle la semence. Quand tu sèmes quelque chose dans le cœur d'un enfant, il grandit avec. Et lorsqu'il grandit avec demain, il te rend fier. Il faut semer dans la vie de vos enfants. Donnez à vos enfants une éducation. Le gouvernement est là pour l'éducation. L'éducation, quand on parle d'éducation, c'est-à-dire les livres. Mais les parents donnent ce que... Tu es venu racheter les clasheuses. Oui, peut-être. Peut-être. J'ai regardé un film un jour. Une série un jour. La série là, je prends un peu un exemple. Dans la série, il y a des enfants qui vont mourir parce qu'ils ont pris la drogue. Ils vont mourir parce qu'ils ont pris une drogue là. Au lieu que les parents s'énervent, au lieu que les parents se remettent en question, les parents se sont énervés contre les trafiquants de drogue. C'est vrai que quelque part, oui, on a laissé les trafiquants de drogue. Mais mon frère, tu ne peux pas rater l'éducation de ton enfant. Tu ne peux pas ne pas avoir appris à ton enfant à s'éloigner de la drogue pour dire que c'est la faute à celui qui vend la drogue. Non, la faute c'est à toi le parent. Parce que tu n'as pas appris à ton enfant à faire le choix. Tu n'as pas appris à tes enfants à reconnaître le bien et le mal. Tu as laissé tes enfants être éduqués.
Il n'y a pas d'enfant parfait. Mais la Bible dit, Richard, bienvenue Mongono. La Bible dit, Richard, bienvenue Mongono. Éduque l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? C'est dans Proverbe. Éduque l'enfant selon la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est sage. Vous n'êtes pas plus sage que ceux qui ont écrit la Bible. Vous n'êtes pas plus sage que Salomon qui a écrit les Proverbes. Vous n'êtes pas plus sage que lui. Quand tu apprends, quand tu mets quelque chose dans le cœur de ton enfant, dès la base, quand il grandit, il ne s'en détourne pas. Ça revient toujours. Ça revient toujours. Moi, j'ai fait la philosophie en terminale. La philosophie en terminale, il y avait un truc de Nietzsche qui a dit que Dieu est mort. J'entendais les gens qui disaient, oh, Nietzsche a dit que Dieu est mort. Les enfants qui étaient faibles. Mais moi, je connaissais qui est mon Dieu. Je connaissais qui est mon Dieu. Et je savais que mon Dieu n'est pas mort. L'éducation, même si tu pars à l'école, il faut avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Il faut avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Il faut avoir quelque chose à l'intérieur de toi. Vous laissez tout au gouvernement. Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Tu as ta maison. Ta maison est sale. Ta maison est pourrie. Le devant de ta maison, les herbes poussent. Tu dis que tu attends que Isaac vienne enlever. Alors que toi-même, tu peux prendre la machette, débroussailler devant chez toi, nettoyer devant chez toi. Tu attends Isaac. C'est comme ça. Après, on met tout sur le dos du gouvernement. Oui, le gouvernement a ses torts. Le gouvernement a ses manquements. L'un des manquements du gouvernement, c'est que je suis ici au Canada, alors que je devais être au Cameroun. Si le pays se passait bien, si tout se passait bien au Cameroun, je ne serais pas ici. Je serais au Cameroun en train de vivre ma vie, en train de manger les fruits de ce que je suis. Mais je suis partie, je suis allée me chercher ailleurs. Ça, c'est les torts du gouvernement. Mais en ce qui concerne l'éducation de nos parents, de nos enfants, le tort nous revient à nous. Le tort nous revient à nous. Le tort nous revient à nous. Nous les parents, nous avons échoué. Nous avons laissé nos enfants devenir des adultes avant le temps. C'est toi qui es maman. Tu as une petite fille de 16 ans, 17 ans. Tu dis à ta fille tous les jours, je dis, tu dis à ta fille tous les jours que quand tu sors, ramène-nous quelque chose. Ta fille de 17 ans là, travaille. Ta fille de 17 ans là, fait quoi? Ta fille de 17 ans là, fait quel boulot? C'est vous qui envoyez vos enfants à la prostitution. C'est toi la maman d'un jeune garçon de 25 ans qui est devenu maman gigolote. Tu calcules seulement les filles qui ont l'argent pour dire à ton fils, sors avec telle personne, elle a l'argent, sors avec telle personne, elle a l'argent. Toi, ton travail à toi, maman gigolote, c'est toi qui demandes à ton fils d'aller te venger. Mon fils doit me venger. On m'a trop fait du mal quand j'étais jeune.
C'est toi. Après, vous venez de vous dire que c'est le gouvernement. C'est toi qui dis à ta fille que voilà la fille de la voisine. Voilà la fille de la voisine qui a apporté, qui est en France. Elle a fait ci, elle a fait ça. Mais toi, tu fais quoi pour ton enfant? Tu fais quoi pour ton enfant? Vous mettez la faute aux gens. C'est aux autres gens d'éduquer vos enfants. C'est aux autres gens d'éduquer vos enfants. Et puis parfois, ce n'est même pas de votre faute. Vous-même, vous n'avez pas reçu d'éducation. Tu n'as pas reçu d'éducation. Comment tu penses donner à un enfant une éducation que toi-même, tu n'as pas reçue? Toi-même, tu as grandi dans quoi? Dans quoi as-tu grandi? Est-ce que chez vous, à la maison, on prenait le temps de prier, ne serait-ce qu'une fois par semaine? Est-ce que la famille se réunissait au moins une fois par semaine pour élever la voix vers le ciel? Tu vas apprendre quoi à ton enfant? Puisque tu ne sais rien. Puisque toi-même, tu ne sais rien. Tu vas apprendre quoi? Mais je vais vous dire une chose, les amis. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Tu vas sur Google. Tu tapes un livre. Guide d'éducation familiale. Guide d'éducation familiale. Tape ça sur Google. Guide d'éducation familiale. Et dans ce livre, tu vas découvrir ce que c'est que l'éducation d'un enfant. Donc tu n'as pas besoin d'avoir eu les parents qui t'ont donné ça. Tes parents ne t'ont pas donné, ce n'est pas un problème. Toi-même, tu peux en fabriquer. C'est ça aussi la sagesse, c'est ça l'intelligence. Ce n'est pas parce que ton père était sorcier que forcément tu es sorcier. Ton père peut avoir été un grand sorcier, mais tu décides que moi, je ne serai pas sorcier. Ta maman peut avoir été une grande bordaine. Vous êtes tellement malhonnête, madame. Ministère de l'Éducation nationale joue un rôle primordial. Pourquoi la prostitution prend de l'ampleur dans notre pays? Vous êtes toujours en train de protéger le système moribond qui crée le désordre dans notre société. Il s'appelle Rigo Ben. Il s'appelle Rigo Ben. Il demande ce que c'est que le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale. Rigo Ben, je vais te répondre. Quel est le rôle du ministère de l'Éducation? Quel est le rôle du ministère de l'Éducation? Rigo Ben, s'il te plaît, réponds. Comme on va parler. Quel est le rôle du ministère de l'Éducation? Son rôle, c'est quoi? Le rôle du ministère d'éducation, c'est quoi? Quand vous venez dans les directs des gens, non, je te parle de Rigo Ben. Quel est le rôle du ministère de l'Éducation? Parce que là où tu es là, tu n'as plus d'arguments. Tu es un opposant boiteux. Vous, les opposants boiteux du Cameroun, dès que vous entendez quelque chose, vous venez tout verser. Votre aigreur est dans le ventre au point où vous en voulez à tout le monde. Je te pose la question et je pose la question devant tout le monde ici. Rigo Ben, quel est le rôle, quel est le principal rôle du ministère de l'Éducation? S'il te plaît, donne-moi le principal rôle du ministère de l'Éducation. S'il te plaît. Tu te réveilles le matin. Tu n'apprends pas étymologiquement éduquer la société. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Étymologiquement, éduquer les enfants. Quand j'entends quelqu'un qui dit « Mon grand-père avait 12 femmes. Mon grand-père avait 12 femmes. Mon arrière-grand-père avait 16 femmes. Chez nous, nous sommes polygames. Chez nous, nous adorons les crânes. » C'est le ministère de l'Éducation qui vous a donné ça. Chez nous, les femmes ne parlent pas. Chez nous, les parents ne parlent pas. C'est le ministère de l'Éducation qui vous a donné ça. Ce n'est pas de vos parents que vous avez pris. Nous sommes en train de parler de l'éducation. Vous croyez que j'en parle de quoi? L'éducation que tu as héritée de ton père, Rigo Ben. C'est le ministère de l'Éducation qui t'a donné ça. C'est à l'école que tu as eu l'éducation c'est le ministère de l'Éducation qui t'a appris ça. Comme tu manges chez toi avec la main, tu manges le couscous, je ne sais pas trop quoi. C'est l'éducation, c'est le ministère de l'Éducation qui t'a donné ça? Non, ce n'est pas le ministère de l'Éducation. C'est des éducations, c'est transcendantal. C'est ce que tu as reçu de tes parents, que les parents également ont reçu de leur arrière-grand-père. C'est ainsi de suite. Donc, c'est transcendantal, ça descend comme ça et ça arrive en nous. Nous sommes le fruit de nos familles, nous sommes le fruit de nos parents. C'est pour ça que nous sommes des enfants. Même le civisme, Rigo Ben, tu peux apprendre à tes enfants. Tu peux apprendre à tes enfants à avoir de bonnes manières. Rigo Ben, c'est toi qui n'as jamais ouvert la Bible. Rigo Ben, tu n'as jamais ouvert la Bible. Tu n'étais jamais assis avec tes enfants. Parler de Jésus. Moi, je parle en tant que chrétienne. Je parle ici en tant que chrétienne. Tu n'étais jamais assis chez toi un dimanche. Tu as rassemblé tes enfants, tu leur as dit, nous allons lire la Bible. Nous allons lire seulement les proverbes. Je vous ai dit que apprenez à vos enfants seulement les psaumes, les proverbes et l'Ecclésiaste. Vous ferez de vos enfants les enfants sages. Tu n'étais jamais assis chez toi. Ouvrir la Bible, parler à tes enfants de l'amour chrétien, de l'amour divin. Jamais tu ne l'as fait. Tu dis que c'est au gouvernement d'apprendre à tes enfants à aimer son prochain. La pauvreté n'est pas une raison de mauvaise éducation. Je connais beaucoup de familles pauvres. Je dis que je connais beaucoup de familles pauvres, mais lorsque vous arrivez là, les enfants sont respectueux. Les enfants vous disent merci, bonjour. Et quand vous allez même dans les familles des bobos, les enfants sont très mal éduqués. L'éducation n'a rien à voir avec l'argent. L'éducation, c'est des valeurs que toi, en tant que parent, tu as reçues de tes parents, qui eux également ont reçu de leurs parents. Je répète encore, le livre de Proverbes, éduque l'enfant, enseigne l'enfant, éduque l'enfant dans la crainte de l'Éternel. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Les amis, eux, ils viennent parler de la prostitution. Mais c'est les premiers à être les clients des prostituées. Vous croyez que s'il y avait plus de clients, si les prostituées n'avaient plus de clients, elles feraient encore la prostitution?
Rigaud-Ben. Les États-Unis ont un bon gouvernement. Rigaud-Ben. Les États-Unis ont un bon gouvernement. La France a un bon gouvernement. Est-ce que la France a un bon gouvernement? Est-ce que le Canada a un bon gouvernement? Répondez-moi. Quelqu'un ne parvient pas à assumer son nom sur les réseaux sociaux. Il vient donner les leçons aux gens. Vous savez le nombre de meurtres. Le nombre de meurtres qu'il y a aux États-Unis dans la jeunesse. Ils ont un bon gouvernement, non? Ils sont un pays bien développé, non? La France a un bon développement, non? Mais leurs enfants sont comment? C'est des exemples. Là-bas, on a protégé les enfants. Dans ces pays, on a dit qu'on ne fouette plus les enfants, qu'on ne menace plus les enfants. Et tout. Même aux États-Unis, c'est la pauvreté qui engendre le désordre. Pardon, Rigaud-Ben, pardon, va ailleurs. Je ne fais pas le direct avec toi. Je ne fais pas le direct avec toi. C'est bon, tu es parti. Je ne fais pas le direct avec toi. Je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas venu, je n'ai pas placé cette caméra pour toi. Si tu as des choses à dire, si vous avez des choses à dire, lorsque quelqu'un fait un direct, et que vous aussi vous avez des choses à dire, prenez votre caméra, faites le contre-direct. Ne venez pas sur le direct de quelqu'un montrer que vous êtes trop intelligent. Je voulais vous dire quelque chose. Éduquez vos enfants. Moi, je suis très contente parce que la plupart de mes followers ont un certain âge. Je suis allée regarder les statistiques de ma page. Je me suis rendu compte que la plupart de mes followers ont de 30 ans à 50 ans. Ça veut dire que la plupart des gens qui me regardent dans mes directs, ce sont des personnes âgées. Ce sont des personnes d'un certain âge. Et par rapport à ça, les amis, par rapport à ça, je vais vous inviter, chers amis, je vais vous inviter à donner une très bonne éducation à vos enfants. Donnez une très bonne éducation à vos enfants. Merci, Matrite à l'amour. Je suis un peu quitté sous le soleil. Et c'était toujours quoi comme ça? Voilà. J'ai un peu laissé le soleil. Je ne voyais plus bien. Les amis, c'était grave.
Nos enfants ont besoin aujourd'hui. Nos enfants ont besoin des exemples. Nos enfants ont besoin des icônes. Nos enfants manquent. Bonsoir Mathieu Etemé, bonsoir Soleil Ndassa. Nos enfants n'ont plus de repères dans cette société. Nos enfants manquent de repères. Nos enfants ne savent plus vers qui aller lorsque ça ne va pas. Regardez Facebook, regardez TikTok, regardez les réseaux sociaux. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, tu veux que je t'ouvre? Tu veux que j'ouvre? J'ouvre? Tu veux que je t'ouvre le portail? De rien. Nos enfants n'ont malheureusement plus de repères. Malheureusement. Nos enfants n'ont plus de repères. Allez sur TikTok, allez sur Facebook. Quelles sont les personnes les plus suivies? C'est qui? Les personnes qui font la pluie et le beau temps, c'est qui? Bonsoir Huguette, bonsoir Apollonie. C'est qui? J'ai commencé mon direct en disant que ces vieilles femmes, et je répète encore, qui sont sur les réseaux sociaux et dont le travail est le clash du 1er au 31, des vieilles mamans qui ont des enfants, leur vie, c'est le clash du 1er au 31. Les petites filles que vous avez vues, qui ont décidé de finir avec la vie de cette jeune fille. Ces petites filles-là, je vais vous dire la vérité. Ces petites filles-là, ont essayé d'imiter les vieilles mamans là. Pardon, excusez-moi. Les petites filles que vous voyez là, excusez-moi, je bloquais une personne. Les petites filles là n'ont imité que les vieilles mamans là. Parce que les vieilles mamans là ont appris aux jeunes filles que pour réussir sur les réseaux sociaux, pour devenir une influenceuse sur les réseaux sociaux, il faut clasher, il faut insulter. Les vieilles mamans là prennent les nudités de certaines mamans, balancent sur les réseaux sociaux. Prennent les vies privées de certaines mamans, balancent sur les réseaux sociaux. Les petites filles là ont pensé quoi? Si nous aussi, on prend une fille, on la rase, on lui verse l'eau chaude, on filme, ça va nous faire le buzz. Sauf que les petites filles ne savaient pas que pendant qu'elles sont en train de faire le buzz là, la femme allait mourir. Elles ne savaient pas que pendant qu'elles sont en train de faire le buzz, la petite fille allait décéder. Dans leur tête, c'était le buzz. C'était le buzz. Elle ne pensait pas tuer. Elle voulait imiter les personnes qui sont devenues aujourd'hui les maîtresses
sur les réseaux sociaux, les reines sur les réseaux sociaux, les personnes à qui on ne peut rien dire. Parce que comme je suis en train de faire le direct là, elles peuvent même faire un direct où elles viennent m'insulter en disant que je cherche les vues, je cherche les abonnés. Ce n'est pas ce que je cherche. J'ai décidé, moi Solange Béala, maman de 2 enfants, j'ai un enfant qui est déjà presque adulte et j'ai un enfant qui est déjà une adolescente. J'ai décidé en tant que maman de 2 jeunes d'avoir une ligne éditoriale différente. J'ai décidé que quand mes enfants vont regarder mes directs, si mes enfants regardent mes directs, parce que mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux, si mes enfants ne sont pas vraiment là, ils ont peut-être des comptes, mais ils ne sont pas là. Mais s'il arrivait que mes enfants tombent sur mes vidéos, que mes enfants soient fiers de leur maman, que mes enfants disent, oui, on a une maman. La même éducation qu'elle nous apprend à la maison, c'est la même qu'elle apporte sur les réseaux sociaux. Et c'est la même éducation, c'est le même langage. C'est le même langage que j'avais à la télévision. Ceux qui me suivent depuis des années savent que je n'ai pas changé de chemin. Je ne cherche pas les vues, non. Mais je voudrais que les réseaux sociaux aujourd'hui servent à autre chose qu'au clash, qu'aux insultes, qu'au règlement de compte. Je voudrais que quand tu ouvres Facebook et que tu trouves ces femmes en train de parler, que ce soit quelque chose de positif, quelque chose qui va faire grandir des gens et non les rabaisser. Moi, il y a parfois, je tombe sur des directs, sur des vidéos de ces vieilles femmes-là. Moi-même, je suis vieille, hein? J'ai 49 ans, je suis peut-être même votre aînée, l'aînée de toutes les vieilles femmes-là. Parfois, je tombe sur une vidéo, un direct. Je m'exclame. Je me dis, mais Seigneur, où sommes-nous? Où sommes-nous arrivés? Vous avez l'éducation de ces enfants dans vos mains. Pourquoi est-ce que vous avez l'éducation de ces enfants dans les mains? Vous avez l'éducation de ces enfants dans les mains parce que leurs parents, à eux, ont démissionné. Leurs parents sont vos fans. Leurs parents sont connectés sur vos murs. Et quand ils voient leur maman regarder ça, ils se disent que c'est ça la vérité. Résultat des courses, on crée des petits vampires dans les maisons. J'ai fait un direct sur la jeunesse camerounaise. On m'a insulté. Oh, tu es qui? Oh, ceci, cela. Oh, machin truc. Oh, ceci. Oh, machin. C'était après le décès de Cabrel. Oh, la jalousie. Oh, ceci, cela. Oh, machin truc. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? J'avais dit que je ne parle plus à la jeunesse. Mais aujourd'hui, là, je suis obligée non seulement de parler à la jeunesse, mais de parler aux parents. Les vieilles mamans, là, je vous en supplie, je ne vais pas citer les noms parce qu'elle ne les connaît pas. Changez de ligne éditoriale. Arrêtez les clashs, l'histoire que vous dites que c'est le game. C'est le game, on est sur les réseaux sociaux, c'est le game. C'est le game qui va vous suivre toute votre vie. Je suis désolée, les filles. Je suis désolée, vous, ces mamans et ces vieux papas, parce qu'il y a aussi les vieux papas dedans. Vous allez répondre de tout ça un jour devant Dieu. Sachez que tout ce que nous faisons ici sur cette terre, Dieu nous appellera un jour en jugement. Dieu nous appellera un jour en jugement. Je dis bien, sachez cela, les filles. Dieu nous appellera un jour en jugement. Tu ne vas pas aller dire à Dieu que Seigneur, non, j'étais sur les réseaux sociaux pour le game. Seigneur, je m'amusais sur les réseaux sociaux. Seigneur, c'était le game. Le game dans le clash, le game dans l'exposition des vies des gens. Il faut penser à demain. Je vous dis que la vie, ce n'est pas maintenant. Pascal disait, croire ou ne pas croire, je préfère croire. Je préfère croire.
Demain, vous aurez à répondre de vos actes. Parce que ce que vous faites, c'est vous qui embrouillez les petites filles là. Elles ont la référence sur vous. C'est vous. Je suis désolée. Sur vous, c'est vous parce que leur maman vous suivent. Leur papa vous suivent. Et leur papa et leur maman ont démissionné. Parce que moi, mon enfant même peut vous suivre. Mais il ne va jamais adhérer à ce que vous dites parce qu'il a un fond. À vous les parents qui êtes dans ce direct, reprenez votre rôle de parent en main. S'il vous plaît. Le parent reste le parent. L'enfant reste l'enfant. La jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine se meurt. Les parents ont démissionné. Le gouvernement a démissionné. Tout le monde a démissionné. À 15 ans, un enfant a l'idée d'organiser, 15 ans, 16 ans, 17 ans, d'organiser un enlèvement. On appelle ça un enlèvement. Elles ont appelé la fille, se fait passer pour le gars. Se fait passer pour le gars. La fille est arrivée, elles l'ont rasé à ras. Que les esprits de ces enfants-là, c'est des esprits. Donc, c'est vraiment le Belzébuth. Belzébuth qui habite en elle. Je dis que Belzébuth habite dans ces filles-là. Les petits enfants. Sachez que c'est vous qui ouvrez la porte. Hein. C'est vous qui ouvrez la porte. C'est vous qui ouvrez la porte. Partagez le direct-ci. C'est vous qui ouvrez la porte aux démons dans vos vies et dans la vie de vos enfants. Comment un enfant de 15 ans peut penser à piéger, une autre jeune fille comme elle? Elle arrive, elle la rase. C'est quoi cet esprit-là? Maman, faites attention aussi aux films que vous regardez avec vos enfants. Les films que vous regardez avec vos enfants, faites attention. Ce n'est pas tout qui est bon à regarder. Ce n'est pas tout qui est bon à dire. Ce n'est pas tout qui est bon à écouter. Il y a ce qu'on appelle l'autorisation parentale à la télévision. Lorsqu'un film commence, vous allez voir moins de 10 ans, moins de 13 ans, ou bien moins de 12 ans, moins de 18 ans même. Il y a. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder avec vos enfants. Le jour où vous voulez regarder un film avec vos enfants, regardez des films familiaux. Un peu comme les films que TF1 passe souvent. TF1 France 2 passe pendant, M6 passe pendant les fêtes de Noël. C'est des films, c'est des films pour famille. Vous pouvez regarder ça en famille. Il y a même des dessins animés que vous pouvez regarder en famille. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas regarder ensemble. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses que vous ne pouvez pas regarder ensemble. Parce que le cinéma que vous voyez là, il y a des messages subliminaux qui détruisent même l'esprit de vos enfants. C'est sûr que les petites filles là ont vu ça quelque part dans un film. Et elles ont décidé d'appliquer. Notre jeunesse est perdue. Notre jeunesse est perdue. Nous devons prier pour notre jeunesse. Notre jeunesse veut aller vite. Notre jeunesse veut rapidement l'argent. Notre jeunesse veut rapidement la gloire.
Je vais terminer le direct. Je ne sais pas ce qui se passe avec... sans cautionner la perte d'une vie, je suis... je vois que certains commencent des comportements très tôt. Tu acceptes les... Maman. J'espère que le gouvernement camerounais va sévir ces filles-là. Et qu'on va les présenter à la télévision, comme on présente les voleurs. Parce que ces petites filles-là méritent qu'on les fouette sur la place publique. Je ne sais pas comment on fait pour envoyer les étoiles. Depuis ces derniers temps, je ne vois plus les histoires des étoiles là. Je vois plus ce qui... Je ne sais pas ce qui se passe, ma chérie. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, ma chérie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être après le direct, je peux mettre le lien. Comme ça, tu pourras envoyer les étoiles après le direct. Je termine le direct ici. Je vais finir. Vous savez, si j'étais en train de faire un direct de Japap, si j'étais en train de faire un direct de Clash, si j'étais en train de faire un direct qui indexe les gens, nous serons 1000 dans ce direct. Mais quand tu fais un direct éducationnel, tu fais un direct moralisateur, il n'y a pas les gens. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour ça que les églises se vident dans le monde. Il n'y a pas les gens. Personne ne partage. Personne n'envoie les cœurs. Parce que tu n'es pas en train de faire un direct. Si je mettais la caméra ici et je commençais à insulter les gens, nous serons ici. Nous serions ici 1500. Mais comme je ne fais pas de direct d'insultes, je ne fais pas de direct où je fais des règlements de compte. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les parents ont démissionné de leur rôle de parents. Aujourd'hui, les parents sont devenus... Les parents sont devenus des voyous. Vous avez des vieilles mères sur les réseaux sociaux, vieilles, avec les poils blancs. Je dis ça, Rora. Mais moi, je suis la plus vieille. Hein? Moi, j'ai 49 ans. Les femmes vieilles avec les poils blancs, elles se placent sur les réseaux sociaux. Elles insultent du 1er au 31. C'est là-bas que tout le monde est. Oh, le Japap. Oh, le Congo, ça. On aime le Japap. Oh, on aime le Congo, ça. Pour aller écouter le Congo, ça. Pour aller écouter les histoires. Mais quand on demande aux gens, Solange va travailler, il a le travail au Canada à Bembenge. À Bembenge. C'est toi qui m'as payé le billet d'avion pour que je vienne au Canada. C'est toi qui me nourris au Canada. C'est toi qui gères ma vie au Canada. Donc avant d'arriver au Canada, oui, oui, je ne te bloque pas. C'est toi qui m'as payé le billet d'avion quand je quittais. Regarde même le nom de quelqu'un, Bembenge. C'est toi qui as payé mon billet d'avion. C'est toi qui payes mon séjour au Canada. C'est toi qui payes tout ce que je fais au Canada. Jusqu'à tu viens me donner les conseils. Jusqu'à le jour où je quittais le Cameroun, le jour où j'ai décidé de venir au Canada. C'est toi qui m'a fait venir. Donc c'est toi que je suis allé voir. J'ai demandé les conseils. Tu m'as dit oui. Solange, vas-y. Et aujourd'hui, tu viens me donner le conseil sur mon direct en me disant va travailler. Je n'ai pas envie de t'insulter parce que je ne suis pas mal élevée. Je n'ai pas envie de t'insulter parce que je ne suis pas mal éduquée. Je préfère me taire. Les gens qui sont toujours en train de dire que va travailler.
Va travailler, va travailler. Voilà une dame qui est dans mon direct, elle dit qu'elle cherche à envoyer les étoiles, elle n'envoie pas. Depuis que je fais les trucs sur les réseaux sociaux, vous m'avez déjà vu un jour dire que envoyez-moi le PayPal, envoyez-moi l'argent. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Vous me parlez d'aller travailler parce que c'est vous m'aimez trop. Vous m'aimez trop, vous m'aimez tellement que vous me demandez d'aller travailler. Je vous ai déjà demandé quelque chose. Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Parce que je prends 1 heure de mon temps pour rester sur les réseaux sociaux. C'est que je ne travaille pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est le genre de parents-ci. Le genre de parents-ci qui a les enfants comme les petites filles qui ont tué la fille là. Quand le père est nul, les enfants également sont nuls. Quand les enfants, quand vous voyez les pères et les mères qui viennent dans les directs comme ça, sauvages, leurs enfants sont... C'est-à-dire que ce sont leurs enfants là qui ont... Allez regarder les parents, je vous dis, allez interviewer, allez faire je ne sais pas trop, allez faire... comment est-ce que je vais dire ça? Allez faire le sondage. Vous allez voir que les mamans des 3 filles qui ont tué la petite fille là, qui l'ont rasée, leurs mamans, c'est des vieilles chouettes. Leurs mamans, c'est des vieilles peaux, des vieilles prostituées. Leur papa, c'est des voyous. Leur papa, c'est même des bandits. C'est eux qui sont sur mon direct. Les chats ne font pas les chiens. Les chats ne font pas les souris. C'est le genre de père là. Je vous dis une chose, c'est que en dehors de la jeunesse camerounaise qui est perdue, il y a également la vieillesse camerounaise qui est perdue. Il y a des vieux au Cameroun qui sont perdus. Des vieux au Cameroun qui ont des mauvaises habitudes parfois. Je vous ai raconté une fois que je suis allée dans un... Bonsoir, hi. Je suis allée dans un... Je suis allée un jour... Oui, voyons dans tous les sens. Je suis allée un jour dans un... Mon téléphone était en panne. Je suis allée chez le technicien à Aqua pour arranger mon téléphone. Non, c'était même pas en panne. Je venais d'acheter un téléphone, mais j'avais besoin qu'on paramètre mon téléphone. C'était un iPhone. J'avais besoin qu'on paramètre, qu'on enlève mon Google Play et qu'on mette ça dans l'autre téléphone. Bref, c'était très compliqué. Je suis allée m'asseoir chez le technicien. C'est les pères et les mères qui entraient seulement. Aucun père, aucune mère ne dit bonjour à quelqu'un. Vous voyez les vieux pères et les vieilles mères sur les réseaux sociaux. Je dis que les vieux pères, les vieilles mères ne savent pas dire bonjour. Tu vois un autre type, il a garé la voiture dehors. Il entre. Oui, ma perruque de Big Mami m'en veut tape. Oui, maman, pas. Laisse ma perruque de Big Mami. Les voilà. Quand tu as des gens comme ça, des vieux pères et des vieilles mères qui viennent sur les réseaux, prenez tous vos différents faux profils, venez. Je vais toujours vous bannir.
Les vieux pères et les vieilles mères qui n'ont aucune manière. Un autre entre à Zépol. Il arrive à Zépol comme ça à la boulangerie. Il a garé la voiture. Il arrive, il gronde les gens. Oh, servez-moi un pain là. Il ne sait pas dire bonjour. Il ne sait pas dire s'il vous plaît. Il ne sait pas les bonnes manières. Parfois quand tu l'écoutes, tu te dis que si le type s'y fait comme ça, ses enfants font comment? Ses enfants font comment? Il entre dans les épaules. Il demande, il dit que d'autres même parfois giflent même la caissière. Il gifle la caissière. Aucune bonne manière. Personne n'a de bonne manière. Et c'est comme ça que ces gens ont fait des enfants. Vous croyez que les enfants là seront comment? Vous croyez que les enfants seront comment? Les enfants sont exactement comme je disais dans mon direct. Ma perruque est de chez Golden Premium. Aucune bonne manière. Aucune. Après, la personne vient m'insulter. Que j'ai la perruque de Big Mami. Je suis une Big Mami. Quand tu as déjà 50 ans, presque. L'année prochaine, j'ai 50 ans. Dans quelques mois. Je suis une vieille maman. Je n'ai jamais menti que je suis jeune. Je ne suis pas jeune. C'est pour ça qu'en tant que vieille, je peux m'asseoir sur les réseaux sociaux et donner les conseils, même à ces vieilles chouettes qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent le temps à clasher les gens et à s'insulter. Parce que c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que les enfants sont impolis. C'est à cause de vous. Vous devez changer ces manières-là. L'Afrique tout entière, le Cameroun tout entier, merci Chanel, doit se concentrer sur une chose, l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Nous devons nous concentrer sur l'éducation de nos enfants. Parce que c'est ça. Les enfants sont notre demain. Les enfants sont l'avenir. Nos enfants sont notre avenir. Nos enfants sont notre suite. Au lieu de se concentrer à chercher l'argent, au lieu de se concentrer à construire les maisons, posons-nous la question, est-ce que je fais de bons enfants? Est-ce que je fais de bons enfants? Est-ce que je fais des enfants bien éduqués? Est-ce que je peux parler fort? Quand on parle des enfants bien éduqués, est-ce que moi je peux parler fort? C'est la question que nous devons nous poser. Luisane Toris, elle dit qu'elle a 51 ans. Merci ma chérie. Moi je suis vieille. Je suis une vieille mère. Mais je respecte mes aînés. Je respecte mes petits frères. Je respecte mes petites sœurs. Je respecte tout le monde. Parce qu'on m'a appris ça. Je vais vous laisser. Moi, je suis en train de sortir. Je me suis arrêtée un petit instant pour faire ce direct. Vous voulez tout savoir sur ma vie au Canada. Qu'est-ce que je fais? Vous me demandez d'aller travailler. Oh, va travailler. Oh, va ceci, cela. Ne sois pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur les réseaux ad vitam aeternam. Non. Je suis sur les réseaux sociaux 1 heure, 2 heures maximum. Et dès que j'ai terminé, je suis à autre chose. Je n'ai pas besoin de vous montrer que je travaille. Je n'ai pas besoin de vous montrer tout ça. Je présente les événements
presque tous les week-ends ici au Canada. Quand je termine un événement, je peux mettre j'étais MC. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vous ai dit qu'on ne parle pas de sa vie, on ne parle pas de ses plans, on ne parle pas de ses projets. On ne parle de rien. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, vous pouvez être bien élevé. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez toujours avoir un comportement digne. Arrêtez avec le mot, c'est le game. Le fameux mot, non, c'est le game. Le game là va vous envoyer en enfer. Attention, le game là, on ne joue pas. Ce qui sort de sa bouche, de ta bouche là, va te condamner toute ta vie. Et ça reste dans les archives. Ça va rester dans les archives. Les femmes, je m'adresse à vous aujourd'hui. Aux femmes qui sont dans les réseaux sociaux, qui passent le temps à se clasher là. Est-ce que vous pensez que vos enfants seront fiers de vous? Est-ce que vous pensez que vos enfants sont fiers de vous? Lorsqu'ils vous voient dans les insultes, dans les intrigues, dans les clashs, dans ceci, cela, est-ce que vous pensez que vos enfants peuvent vous admirer pour ça? Est-ce que vous pensez un seul petit instant que vos enfants seront heureux de dire à haute voix, c'est ma mère? Est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Posez la question à vos enfants. Est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Est-ce que vos enfants sont fiers de vous? Est-ce que vos enfants sont fiers? Est-ce que vos enfants sont heureux de ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà posé la question à vos enfants? C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'ai terminé mon direct. Ceux qui viennent en faux profil m'insulter. Oh, va te faire... L'autre est venu écrire que va te faire gnoxy. Va te faire ci, va te faire ça. Ma chérie, que je me fasse gnoxer ou pas, où est ton problème? Et tu viens écrire ça sur les réseaux sociaux. Cela démontre directement de quelle éducation, dans quelle éducation tu sors. Vous ne pouvez pas me clasher. Vous ne pouvez pas. Moi, je n'insulte pas. Mais le jour où quelqu'un va venir se lever pour me clasher, je vais répondre à cette personne de façon posée, avec un français soutenu. Moi, je ne clash pas. Je n'insulte pas les gens. Je n'insulte pas les gens. Je ne fais même pas les directs pour indexer les gens. Ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, je suis désolée si j'ai cité les noms de... Si j'ai parlé des gens. Parce que oui, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, je n'ai prononcé le nom de personne. Vous avez une grosse responsabilité. Vous avez une grosse responsabilité. Une très grosse responsabilité. Vous avez une très grosse responsabilité. Et cette responsabilité vous sera demandée. C'est-à-dire qu'on vous demandera demain, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de cette responsabilité-là? On va vous dire, vous aviez 1000 personnes, vous aviez 1 million de personnes qui vous suivaient. Vous aviez 2 millions de personnes qui vous suivaient. Vous faisiez des directs, il y avait 25 000 personnes connectées. Vous ne pouviez pas profiter de ces directs pour passer un message instructif, un message éducationnel. Au contraire, dans vos directs, vous passiez seulement le temps à insulter les gens.
on va vous dire, vous avez raté votre responsabilité. Vous avez raté votre vocation. Parce que la vocation de influenceuse, la vocation